l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Nous allons aller du côté de notre amie, notre chère, la princesse, Madame Madeleine Kondo. Alors, Madame, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à toutes ces interventions? D'abord, je vais revenir au cas de Madame Fatou Bensouda et les actions de son mari dans les multinationales, pour ne pas dire les grandes sociétés de la Côte d'Ivoire. Prenons par exemple le cas de la CIE. Avant, quand M. Alassane est venu, on lui reprochait qu'il vendait et rachetait en même temps. Il a trouvé que ce n'était pas vrai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous découvrons de façon amère que tout ce qu'on lui reprochait, tout ce que les gens racontaient sur la personne de M. Alassane Dramane Ouattara était fondé et aujourd'hui tout est prouvé. Donc, si je prends le cas par exemple de la CIE où M. Bouda a des actions, je voudrais par exemple utiliser le canal de Tempo, Afrique TV, de l'émission Grand Débat pour m'adresser à tous les Ivoiriens. Pour leur dire que compte tenu du fait que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est le bébé, c'est-à-dire l'enfant le plus aimé de la communauté internationale, on peut, contre les actions de la communauté internationale, on peut trouver un moyen d'apaiser nous aussi nos souffrances. On a les panneaux solaires. On n'empêche personne d'avoir des panneaux solaires. Au contraire, si on explique de façon correcte aux populations le bien fondé des panneaux solaires, la CIE peut disposer de tous ses compteurs. Ils n'ont rien à foutre. Les villageois, par exemple, doivent s'organiser. Et il y a des cas dans mon village. Les villageois doivent s'organiser dans les régions rurales, au fin fond de la Côte d'Ivoire, se cotiser, installer des panneaux solaires. Et les panneaux solaires, dès que vous les avez installés, on ne vous remet pas de facture tous les mois. C'est fini. L'entretien, mais c'est des trucs qui sont faits. Il y a plein de pays qui produisent les panneaux solaires. Ils n'ont qu'à procéder à des avis d'appel d'offres. Dans les villages, ils n'ont qu'à s'organiser en coopérative ou en mutuelle. Cotiser pour électrifier les villages dans ce sens-là. Et la CIE peut ramasser tous ces compteurs et les envoyer là où elle veut les envoyer. Ça, c'est un. Maintenant, concernant la libération du président Laurent Gbagbo, ce que je voudrais que tous les Africains comprennent, et surtout les Ivoiriens, la libération du président Laurent Gbagbo sera la paix de la France-Afrique. Parce que même s'ils imposent des conditions au président Laurent Gbagbo, parce que c'est ce que nous entendons, qu'on veut le laisser sortir, mais à condition qu'il renonce à la politique. Ok. C'est le fait que le président Laurent Gbagbo prenne le micro pour s'adresser aux gens, ou alors occupe des postes d'élection ou des postes politiques qui les gênent. D'accord?
Mais ce qu'ils doivent savoir, je parle de la France et du reste de ses amis, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le fait d'avoir emprisonné, d'abord déporté et emprisonné M. Laurent Gbagbo pour rien, ils ont favorisé la création de plusieurs Laurent Gbagbo à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde. Et ça, ils seront obligés d'être confrontés à ça. Aujourd'hui, comme les autres panélistes l'ont dit, le problème Gbagbo n'est plus le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème Gbagbo n'est plus le problème du FPI. Le problème Gbagbo est devenu un problème ivoirien, un problème africain, un problème international. Parce que ce que le président Laurent Gbagbo a subi, ce que la Côte d'Ivoire a subi, ce que la France nous a fait vivre, que ce soit la France ou bien d'autres pays développés, le font à travers d'autres nations ou bien dans d'autres régions du monde. Donc tous ces gens-là se disent que le procès de Gbagbo, c'est en même temps leur procès. Les manquements. D'accord. Essayez de vous présenter, madame, je crois que on essaie. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, dans ces conditions-là, nous tous, nous sommes concernés. Et tous les Laurent Gbagbo, à travers la Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique, à travers le monde entier, il y aura un moment où tous ces gens-là vont se mettre ensemble et on verra pour une bonne fois comment régler ce problème-là. Parce que c'est inadmissible qu'on prenne quelqu'un, on le met en prison, et quand on est content, on ouvre, on lui dit de sortir. Et c'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait actuellement. Tous ceux qui ont été arrêtés depuis 2011, les gens ont passé 7 ans, 4 ans, sans même avoir ne serait-ce que 2 heures à se tenir devant un juge d'instruction pour instruire leur affaire, c'est-à-dire, si je peux me répéter ainsi, leur dossier. Et on se lève un matin, on ouvre le portail de la Maca ou bien de la Mama, on leur demande, on leur dit, ils sont partis, ils sont libres. Mais ça veut dire quoi? D'accord. Il faudrait qu'on essaie de réviser ça. Il faudrait qu'on sache qui a fait quoi, situer les responsabilités. Et le président Laurent Gbagbo, non seulement il doit être dédommagé, mais la Côte d'Ivoire aussi doit être dédommagée. Parce que ce sont des appareils militaires qui ont été achetés. Il y en a même qui n'avaient pas encore été utilisés. On finit même le paiement et ça a été détruit par la France. La présidence, ça fait partie des institutions. Ça fait partie des symboles d'une république. La résidence officielle du chef de l'État qui a été bombardée, détruite. La France nous doit réparation. Depuis que le monde existe, les seuls qui ont pu obtenir réparation sont les Juifs. On n'a jamais reçu de réparation après l'esclavage, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la France se comporte comme ça. D'accord. Je crois qu'on va y revenir, madame. Responsabilité pour qu'on sache et on évalue combien la France doit à la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Madame, je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est important. Et à travers Tempo Afrique TV, nous allons continuer toujours de mener cette lutte médiatique pour que nous puissions avoir notre résultat escompté. Alors, l'honorable, vous avez développé tout à l'heure un bon point sur les activités du mari de M. Bensouda. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça? Parce qu'il faudrait que les gens nous écoutent, il faudrait que les gens sachent que et si aujourd'hui la libération du président Laurent Gbagbo retarde, c'est peut-être à cause de tout ça. S'il est libéré, est-ce que ces activités de son mari pourront être toujours continuelles? Et si jamais cette mouvance prend demain l'Afrique, est-ce que ça va continuer les activités du mari de monsieur de Bensouda? Merci beaucoup, merci beaucoup.
Et avant d'aborder ce point, mon cher ami Komlan avait parlé sur quelle base pourra-t-on libérer Gbagbo. Je pense que Yves Kenao et mon cher ami Ouattara, ils ont développé ça, et aussi le professeur. C'est sur quelle base? Je pense qu'il n'y aura pas de base. Ça a été une arrestation fantaisiste et politique. Et le président Ouad a dit qu'un procès politique ne serait pas comme un procès normal. Donc, ça sera pratiquement sur une base fantaisiste, un arrangement où nous, le problème que nous, Africains, nous avons aujourd'hui, c'est la libération de Gbagbo. C'est clair, c'est-à-dire Gbagbo ne peut pas rester en prison et il y aura stabilité en Côte d'Ivoire et il y aura une certaine crédibilité de cette institution qui est la CPI. Donc, le problème, la base, j'aimerais inviter mon ami Komlan pour ne pas aller au niveau des Béanzins qui ont connu la déportation. Ça, c'est une autre époque. Donc, aujourd'hui, Sarkozy a essayé de mettre notre cher frère président Obama dans cette sale besogne. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'un des plus grands regrets de Obama, il a dit publiquement, c'est son implication dans la crise libyenne. Donc, c'est son implication dans la crise libyenne. Donc, et c'est de ce fait aussi, je suis sûr que Obama a compris la sale besogne de Sarkozy. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison parce que ce Sarkozy, tous, le monde entier a vu que c'est un président délinquant, c'est un président escroc, c'est un président délinquant qui prenait l'argent chez les Africains pour faire de la sale besogne. Les faits sont là, aujourd'hui il est traqué par son pays pour ces sales besognes. Donc, et c'est ça la conséquence divine. Et tous ceux qui ont eu leur main sale dans ce qui arrive à Gbagbo aujourd'hui vont payer cela d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est sûr que Gbagbo va sortir, et Yves Kelawa l'a dit, ils n'ont pas encore trouvé la formule nécessaire, la formule viendra, et ils vont dire que c'est un non-lieu. Donc, et ça confirme à l'entame la connotation du procès politique que nous avons dénoncé. Maintenant, par rapport aux intérêts de l'époux de Fatima, El Souda, c'est que les faits sont là. Aujourd'hui, nous portons la nouvelle publique. Donc ça veut dire quoi? Elles personnes sauront déjà ce qui se passe. Donc si, par rapport à ces intérêts immenses que son ami juif a au niveau de la Côte d'Ivoire et d'autres pays en Afrique, si c'est cela qu'ils attendent pour clôturer, finaliser et tous ces contrats avant de libérer Gbagbo, ça peut être une possibilité, M. Serge. Donc, ce que nous nous disons, et ce que nous nous disons dans ce combat, c'est quoi? C'est ignoble, parce que cet époux de Fatoumata, gérait en catimini, dans l'obscurité, avec Ouattara, les plus grands projets de la sous-région, en particulier en Côte d'Ivoire. Et ce soit avant l'arrestation et après l'arrestation de Gbagbo. Et voici cette personne-là qui sait qu'elle n'a pas de charge. Vous avez vu, elle manquait d'argumentaire. Il n'y avait aucune preuve qu'elle exhibait. Ses propres témoins la confondaient au niveau de la CPI. Donc, elle savait qu'il n'y a pas de cas, mais il fallait faire la sale besogne de la France pour protéger ses intérêts et l'intérêt de son mari qui aujourd'hui se révèle aux yeux des Africains comme quelqu'un qui est en train d'exploiter encore l'Afrique. Donc, dans cette mafia, qui est à la tête de cette mafia, c'est indubitablement Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a jamais pris une position contre les intérêts de la France. Il n'a jamais pris une position en faveur de l'Afrique. C'est pratiquement ce Messi qui fait la sale besogne, comment dirais-je, des Occidents. On a vu le jeu qu'il a joué dans tous les plans
qu'il a déstabilisé. Alassane Ouattara a déstabilisé tous les plans progressistes africains en Afrique. Donc aujourd'hui, j'interpelle la diaspora, j'interpelle l'élite, j'interpelle tous les panafricains pour se réveiller et prendre le dossier de Gbagbo, comme l'a dit mon cher professeur, pour que Gbagbo aujourd'hui puisse incarner ce mouvement panafricain à sa sortie de la prison. Ça sera l'unique chance de l'Afrique pour rentrer à grands pas dans l'histoire. Je vous assure. Je m'arrête ici parce que ce n'est pas du tout possible qu'on puisse aujourd'hui être en train de parler d'une libération qui doit en principe venir très rapidement. D'accord. Merci, mon honorable Aruna. Je crois qu'on va continuer ce débat parce que avec cette libération, il faudrait dire que l'Afrique sera totalement libre de toute action. Alors, M. Kenawa, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne passe sur une autre rubrique? Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que jusque-là, personnellement, j'attends la libération d'être faite. Avant de vous prononcer. Non, c'est vrai que avoir l'allure que prennent les choses, j'ai l'impression que c'est comme un autre épreuve qu'on est en train de nous faire encore. C'est-à-dire qu'on nous fait, on donne un hope, un espoir, on jubile. Comment est-ce que vous allez vous agiter? Vous agitez, on voit comment est-ce que vous allez réviser. Après on traîne encore, on retarde encore. Je ne sais pas si cette libération dont on nous fait croire, c'est une semaine, c'est un mois, c'est un an, ou c'est 2 ans. D'accord. C'est que depuis là j'ai réfléchi, je ne sais pas, c'est là mon inquiétude. Est-ce un April Fool ou bien c'est ce n'est pas fake, que c'est une réelle libération dont on parle, elle n'est pas provisoire, ou bien c'est encore voir comment nous Africains nous allons réagir, nous agiter et s'orienter encore. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, que Obama, c'est la personne même qui a été à l'origine tout et tout, parce qu'il était à la télévision, il a dit Baboni de step down. Il a dit clairement. On a eu la chance d'avoir cette vidéo, je crois qu'on va la présenter. J'ai quelqu'un en ligne avant d'aller chez le professeur. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour Serge, c'est toujours comment. Je voulais intervenir un petit peu. J'ai suivi les intervenants. J'aimerais dire que par exemple, sur l'exemple du mari de la dame de la CPI, c'est bien vrai que le mari a des intérêts en Côte d'Ivoire, ce qui est même un peu bizarre, parce que ça, c'est un conflit d'intérêts, mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on voit ce qu'on appelle le bigger picture, parce que la France n'existe pas sans la Côte d'Ivoire, sans la plupart des pays africains, spécialement la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. J'aimerais aussi revenir sur le point de Yves Kenao. Je suis tout à fait du même côté qu'Yves Kenao. Je ne pense pas que cette libération se fera comme cela. Et je suis sûr que ça peut aussi être un profond, comme Yves Kenao est en train de le dire. Parce que ça aurait tellement d'implications. C'est pourquoi j'avais dit premièrement que moi j'ai des inquiétudes. Et je vais revenir aussi sur M. Aouna. Je voulais vous dire que l'histoire se répète toujours sur nos yeux. La France n'a jamais changé. Les pays occidentaux n'ont jamais changé. Ils jouent sur leur intérêt. Quand on me dit que Obama dit que son plus grand regret, c'est d'être impliqué dans l'affaire libyenne, moi je pense qu'on a dépassé ça. Les pays n'ont pas d'avis. Ils ont des intérêts. Ils n'ont pas de sentiments. C'est que les États-Unis avaient des intérêts au niveau de la Libye, et ce n'est pas à Obama de jouer au sentimental. Non, ce n'est pas. Non, sur ce plan-là, ce n'est pas la même dynamique. À comparer la déportation de Gbagbo à la déportation de Béhanzin. Parce que si vous voyez très bien, Béhanzin, qui a été déporté, c'est un de ses frères. Je pense que ce n'est pas Clairet qui a joué le rôle des Français. Et c'est ce que M. Ouattara est en train de faire aujourd'hui.
L'histoire se répète devant nous. Et c'est ce D'accord, que je voilà, voulais... mais sur le plan D'accord. une répétition. D'accord. sur le plan des Américains, les États-Unis n'avaient pas un intérêt direct Mon souhait, mon souhait, c'est que le président Gbagbo, l'enfant de l'Afrique, soit libre. D'accord. Et qu'il revienne le plus rapidement que possible en Afrique pour continuer la lutte de la libération africaine qu'il a engagée depuis des années sous au feu. Donc ça, c'est mon souhait. D'accord. Ouais, Monsieur Comlan, je voulais rectifier quelque chose. L'intérêt des Américains vis-à-vis de la Côte d'Ivoire n'était pas à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, les Américains n'ont pas un intérêt direct en Côte d'Ivoire comme la France. Non, je parle de la Libye. Non, je m'excuse, je parle de la Libye, j'ai mal parlé. Donc, en fait, je suis en train de parler de la Libye. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Obama a reconnu qu'il s'est fait emporter dans ce bourbier par Sarkozy. Est-ce que tu vois? Parce que Sarkozy voulait finir avec Kadhafi à cause des transactions frauduleuses qu'il a eues entre les deux. Donc, Sarkozy comprenait la dynamique plus que Obama. Sarkozy avait plus intérêt à éliminer Kadhafi. Donc, et mieux encore, vous savez que Kadhafi était en passe de définir la monnaie unique de l'Afrique en ce moment. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait toute une manigance et tout un intérêt à éliminer cet homme, parce que c'était le seul qui voulait une monnaie unique, et cette monnaie selon les informations, était déjà en cours. Et c'est ce qu'ils ont appelé la dinar. Si je ne me trompe pas. Donc, moi, je pense que effectivement, il y a eu l'implication morale des Américains, mais la motivation a été faite par la France. Et c'est pour ça que Obama a eu ce regret. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même, il s'est exprimé pour dire qu'il regrette vraiment sa main dans cette sale besogne. Donc, le traitement que nous allons faire à Obama est totalement différent de ce traitement francophone. C'est ça, je vous le dis, il ne faudrait pas mettre Obama et Sarkozy, on va y revenir, la même longueur. Donc, Sarkozy, c'est un affreux délinquant. C'est ce qu'il est. D'accord. D'accord, honorable. On va y revenir, merci, honorable. Je crois que Mme Kondo voulait intervenir. Allez-y. Madame, allez-y. Oui, je voudrais intervenir pour appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit. Ce que nous devons retenir dans toute cette affaire, comme on a dit tout à l'heure, que les Occidentaux ne vont jamais changer leur façon de faire. Je veux ouvrir la parenthèse des élections françaises. Au niveau des élections françaises, le candidat malheureux, M. Mélenchon, qui disait que quand s'il est élu, il ira chercher M. Laurent Gbagbo à La Haye. Non, il raconte des histoires. Non, essayons de regarder, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, regardons le big picture. Il raconte des histoires en ce sens que les discours de campagne n'ont rien à voir avec la prestation de serment et la fonction de président de la République. Pendant votre campagne, vous pouvez raconter ce qui est beau, ce que les gens veulent entendre. Une fois que vous êtes élu, avant d'aller vous asseoir pour travailler comme président, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la main droite comme ça. Et pourquoi? Vous êtes obligé de jurer, de prêter serment. Mais qu'est-ce que vous dites pendant que vous prêtez serment? Vous dites que vous allez défendre les intérêts du pays partout où besoin sera. Ça, c'est suffisant. Pour que chaque Africain, il sait entendre, il sait lier, sache que les discours de campagne, ce sont les discours de campagne. Parce que quand M. Mélenchon va prêter serment, s'il avait été élu, quand il va prêter serment et dit qu'il va représenter la France et défendre les intérêts de la France, dans ce panier-là,
Il y a tout dedans. Défendre les intérêts de la France. Les près de 500 milliards que la France tire de chez nous. Il va défendre ça aussi. Mais comment il va défendre ça? C'est pas en supprimant ça. D'accord, madame. Ça, c'est pour défendre les intérêts de la France, il mettra tout en jeu pour assurer ça. Il y a une députée italienne qui a parlé de Macron la dernière fois. J'ai même partagé ça avec des gens sur les réseaux sociaux. Et Angela Merkel aussi s'est adressée à la France à travers leur président pour dire que vous recevez près de 600 milliards, 500 combien de milliards de colonies. Vous ne partagez pas avec quelqu'un. Vous n'avez jamais fait les comptes à qui que ce soit. Mais vous voulez toujours être dans les faveurs des banques européennes. C'est ça. C'est pour vous dire que... Mais elle a dit ça. Mais est-ce qu'ils sont allés au-delà? D'accord, c'est pour dire que soit ce qui les oppose, nos intérêts ne peuvent jamais passer avant eux leurs intérêts. Même dans la bêtise, ils sont solidaires. Parce que si la France prend cet argent-là, qu'elle n'a jamais fait de compte à qui que ce soit, en principe, les autres membres de l'Union européenne devaient la faire asseoir, c'est-à-dire faire asseoir les officiels français et leur demander de rendre compte. Et ça me fait arriver au problème de l'immigration. Vous ne voulez pas qu'on aille chez vous. Tu brûles ma maison, mais je vais t'aider à dormir dans ta maison. D'accord, madame. On va revenir là-dessus parce que nous avons un long parcours. On va revenir là-dessus. Nous faisons que commencer. Alors, je crois que on va maintenant arriver sur le dernier point parce qu'on n'a plus le temps pour pouvoir clore cette émission. On va essayer de continuer cette émission. Alors, professeur, il y a quelqu'un qui nous a emmené tout à l'heure un message pour dire il faudrait que vous en parliez. Il parle du faux coup d'État en préparation par le régime Faure Gnassingbé afin d'accuser M. Tikpi Atadam et le PNP. Et ce coup-là va se passer au Burkina Faso comme le coup de la Côte d'Ivoire s'est passé au Burkina Faso. Et aussi, quelles sont les analyses que vous faites vis-à-vis des vœux du président de la République, M. Faure Gnassingbé, pour cette année 2018. Il y a 19, pardon, bien sûr. Ouais, merci beaucoup Serge Janwa pour l'occasion, pour l'opportunité de parler de cette ténébreuse affaire de coup d'État. En effet, l'information nous est parvenue hier, et comme quoi le régime dictatorial du Togo prépare un faux coup d'État depuis les frontières du Burkina afin de faire, c'est pas porter les responsabilités au président du PNP, histoire de lancer un mandat d'arrêt international contre lui et profiter pour dissoudre le Parti national panafricain. Et donc hier, quand l'information est tombée, les Togolais patriotes en ont fait large diffusion sur les réseaux sociaux. Et nous aussi, on s'interroge sur ce projet machiavélique et diffamatoire, parce que nous ne comprenons pas pourquoi, même à l'absence de ce président du PNP, le parti unique n'est pas à l'aise. Il a toujours la trouille qui le dérange. Alors, nous profitons de l'antenne de Tempo Afrique TV ici pour alerter l'opinion nationale, internationale, l'opinion africaine que le RPT n'est pas à son premier coup. Même autant il y a des faux coups d'État comme ça qu'il a fomenté pour pouvoir, prolonger son règne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un faux coup d'État, il y a des mesures militaires vraiment drastiques. La peur, la terreur s'installe dans le pays et les gens n'osent plus parler. Mais nous allons rappeler à ce régime-là que les temps ont changé. Quels que soient les cas, nous allons les dénoncer.
Déjà, il faut qu'ils sachent que nous savons qu'ils préparent ce coup-là. Ils n'ont qu'à aller rapidement au Burkina, ramener les badauds et les soldats togolais qu'ils ont transportés là-bas pour servir de rebelles. Que nous savons désormais qu'ils préparent cela et que nous dénonçons ça avec la dernière rigueur et nous condamnons ces crimes de plus qu'ils veulent faire porter aux honnêtes citoyens. Parce qu'ils ont commencé par déposer des armes dans les domiciles d'honnêtes citoyens. Le lendemain, on revient, on les prend comme quoi ils ont des armes. La fois passée, ils ont essayé dans un quartier. Heureusement, grâce à la vigilance des jeunes de ce quartier, dès qu'ils sont partis, les jeunes ont appelé le CB de la localité pour venir déterrer les fusils que les malfrats sont venus déposer. Alors c'est pour dire au monde entier que le Togo, c'est une république bananière. C'est pourquoi la fois passée, on parlait de démocratie tétraplégique quand les gens voulaient dire que c'était une démocratie. Alors, mes chers panélistes, je voudrais que vous en parliez, que vous dénonciez ce crime avec moi, pour que tout le monde sache que si jamais un jour ce régime venait à annoncer quelque chose comme ça, que nous avons déjà parlé de ça sur cette antenne, que c'est faux. Ils sont en train de fabriquer ça et ça ne va pas passer. Je vais passer rapidement au deuxième point puisque le temps passe. Moi, la question que je me pose, est-ce que Faure Gnassingbé aime le Togo? Est-ce qu'il aime le peuple togolais? La réponse c'est non. Parce que aller présenter ses vœux sur Twitter à un peuple dont seulement 1% a accès à l'Internet. 1% possède un cellulaire. 1% peut, n'est-ce pas, moins d'1% est sur Twitter. Bon, tu vas sur Twitter poster ton message de fin d'année. Bon, qu'est-ce que tu t'adresses à qui? À la minorité pieuse dont toi-même tu as parlé. Parce qu'il a dit en 2012 que c'est une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Oui, cette minorité a pu s'acheter des iPhones pour pouvoir avoir accès au Twitter. Donc, il s'est adressé à cette minorité-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un puisse vouloir diriger un peuple qu'il hait. Parce que quand vous haïssez un peuple, vous n'allez pas le diriger. Mais voilà, vous ne l'aimez pas, mais vous voulez le diriger. C'est là où le paradoxe togolais réside. Alors, je rejette cette façon de faire et j'invite Faure Gnassingbé. Il n'est pas encore trop tard parce que nous sommes toujours dans les présentations de vœux. Il n'a qu'à présenter ses vœux, il n'a qu'à s'adresser au peuple togolais en bonne et due forme, qu'on puisse diffuser ça dans toutes les langues du Togo, qu'il nous dise clairement à combien il a acheté le Togo et là, nous allons nous cotiser pour lui rembourser. Vous l'avez toujours dit. Lui rembourser et nous allons prendre notre pays. Parce que c'est comme s'il a acheté. Il n'a qu'à nous montrer le titre foncier, on cotise, on rembourse et puis il nous remet notre titre foncier. Parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas. Alors il n'a qu'à prendre la parole pour nous dire clairement à combien et nous allons nous débrouiller à racheter le Togo auprès de lui. Je vous remercie. On va passer directement à notre ami Kassoum. Monsieur Kassoum, est-ce que vous êtes avec nous depuis la Belgique? Oui, je suis avec vous, mais je ne suis pas en Belgique. D'accord, monsieur Kassoum, essayez, on n'a plus assez de temps, essayez de nous parler rapidement de l'organisation que vous avez mise en place, le rôle et sa mission, rapidement en 2 minutes. Ok, avant de parler de notre organisation, je voudrais d'abord répondre à notre panéliste. Je voudrais parler à tous les panafricains qui nous écoutent. Je vous en prie, soyons sérieux. Concentrons-nous sur notre combat. Ne faisons pas la différence entre les uns et les autres. Je vais dire par là. En disant, Barack Obama est mieux que Sarkozy. Ou Sarkozy est mieux que Barack Obama. Les gars, l'eau sale, l'eau propre, l'eau c'est l'eau. La seule différence, c'est qu'il y a de l'eau peut-être qu'on peut boire. Mais là où il y a du feu, l'eau, quelle que soit sa qualité, est un eau. De même que, c'est pour vous dire
Il y a eu des accords qui ont été signés après la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'Europe. Quel que soit le coût de la France en Afrique, les États-Unis ne le seront jamais. Et il n'y aura jamais un président américain qui sera là et qui va oser donner des crimes et la malhonnêteté, la colonisation de l'Afrique par rapport à la France. Et la France ne le fera pas non plus pour les Américains. Même si à un moment donné, il y a eu des sobriquets en Irak, où l'Irak en a parlé un petit peu. Après, il y a eu des problèmes. Et nous sommes tous au courant de ces problèmes qu'il y a eu. C'est pour vous dire qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Il y a ce qu'on appelle des accords. Ce sont des accords qu'ils ont. Et ils appellent à travers ces accords des malhonnêtetés qui se présentent à nos yeux, comme la mafia. Ils appellent ça, n'est-ce pas, les alliances, les accords, les amitiés. Les alliances. Et les alliés, si vous voulez. Alors, ne faisons pas ces différences-là. Ils sont tous les mêmes. Autant que les États-Unis sont en train de détruire ailleurs, la France détruit en Afrique. Je crois qu'on va continuer, mais allez-y rapidement, M. Kassoum, sur l'autre sujet. Pardon? Allez-y rapidement sur l'autre sujet, M. Kassoum, parce qu'on est presque à la fin de notre émission. Je vous en prie. Allez-y rapidement sur l'autre sujet, l'autre point. Ok, comme vous voulez. Mais je vous dis, le combat, c'est combat. Si on veut rendre aux Américains, ou l'État américain sain, et dire que c'est les Français seulement qui sont mauvais, on ne gagnera pas notre combat parce que les Américains sont en train de détruire le Congo. Et les deux Congos, ils sont en train de s'installer un peu partout. L'Afrique du Nord, se sont en train de foutre le bordel. Donc, les États-Unis et la France, ils sont dans le même panier pour détruire l'Afrique. Pourquoi la présence américaine maintenant en Afrique? Ils savent ce qui se passe. L'Afrique est en train d'être recolonisée. Personne n'est sain. Et nous allons le combattre tous jusqu'à notre dernier balle. Maintenant, je reviens au mouvement que nous avons créé. Le mouvement, c'est Action panafricaine pour la dignité humaine. Action panafricaine pour la dignité humaine. Nous voulons dire la dignité africaine. Nous voulons dire la dignité de l'être humain. Nous voulons dire l'Afrique a besoin de vivre. Nous voulons dire à un moment donné, depuis des siècles, l'Afrique, sa souffrance doit s'arrêter. Les Africains ont le droit de vivre comme les autres. Notre mouvement, c'est un mouvement politique. Un mouvement qui se trouve partout en Afrique, qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en Australie et partout dans le monde. Nos actions, c'est quoi? Nos actions, c'est de donner aussi, c'est d'éduquer. C'est de dire aux Africains de ne pas tomber toujours dans les mêmes pièges qu'on nous tend depuis de génération en génération. Nous, l'autre là-bas, on dit non, toi, tu es fond. Et toi, tu es nordiste béninois. Et le fond et le nordiste béninois se rendent dedans. On se lève en Côte d'Ivoire, on dit toi, tu es Djoula, toi, tu es Bété. Et puis, on se rend dedans. On se lève de l'autre côté et depuis en génération. Qu'est-ce qui a fait tuer Sankara? Il est peul. Il est peul. À l'époque, la majorité était des moustiques qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans l'armée burkinabé. C'est ce qui a fait que le président a été si difficile. Nous disons aujourd'hui, il est temps que les Africains se réunissent. Il est temps que les Africains mettent à côté ces problèmes ethniques, ces problèmes religieux plutôt. Et je vais le dire, je vais aller plus loin. L'Afrique n'a pas ces religions sur lesquelles nous nous basons. Mohamed n'est pas africain. Jésus-Christ n'est pas africain. Aucun de eux n'est blanc. Les noirs, ils sont tous de l'Israël. Ils sont tous des Palestines. Alors, c'est Dieu étranger qui se rend dans nos cultures, qui nous crée une philosophie politique, une philosophie religieuse, dans laquelle on se trouve, qu'on ne maîtrise pas, qu'on nous manipule, on se rend dedans, c'est des cas qu'on se tue. Pendant ce temps, notre sous-sol est plié. Monsieur, je vous dirai, actuellement où je suis en train de vous parler, en Côte d'Ivoire précisément, il faut reconnaître qu'il n'y a aucun, je dis aucun mine n'est pas exploité. Tous les mines de Côte d'Ivoire sont en train de sortir. L'or, diamant, phosphate, tout ce qui est dans notre sous-sol en train de sortir. Rien n'est laissé, monsieur. Et ça, là, j'attends à travers votre chaîne, j'attends un homme de RTL qui va venir ici et nous allons sortir nous allons parler de façon concrète. Et dire qu'est-ce qui est en train de faire pour un peu de quoi. C'est-à-dire que rien n'est laissé. Et je vous dis, si ça continue comme ça dans 10 ans, on n'aura rien dans notre sous-sol.
Les gens deviennent de plus en plus riches. Et l'argent, il est riche de plein jour. Et ils sont en collaboration avec des marchés internationaux qui sont en train de payer pour le pays. C'est genre de comportement, il faut l'argent. Cela ne concerne pas seulement à la Côte d'Ivoire. Le monsieur parlait tout à l'heure de Togo. Mais attendez, le problème de Togo n'a pas daté d'aujourd'hui. Le problème de Togo est daté depuis qu'Eyadema est arrivé au pouvoir. Eyadema est arrivé avec son armée du Nord, massacrer les autres du Sud et les imprimer. Et en même temps, les monopoliser à sa politique. Et le fait de tout ce que celui de pouvoir togolais, ce n'est même pas un pouvoir, c'est une monarchie. C'est un roi. C'est là où on tue et il n'y a rien. C'est là où on massacre et il n'y a rien. C'est là où on brûle et il n'y a rien. C'est là où on peut venir enlever chez toi et on détruit et puis il n'y a rien. Mais vous savez, le Togo, c'est un petit pays où il y a beaucoup de phosphates. Mais qu'est-ce que le Togolais bénéficie de ce phosphate? C'est le Togo seul qui a aujourd'hui l'un des bons ports de l'Afrique aussi de l'Ouest. Le Togo, Bénin et la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Mais qu'est-ce que les Togolais bénéficient de ce port? Rien du tout. Une famille, un clan, une famille qui domine tout un peuple. Alors, à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Autant que la famille Eyadema domine les autres, autant que le peuple lui-même, d'où vient Eyadema du Nord, c'est-à-dire Yassimbe, Eyadema, son fils, Fort Yassimbe, tous ces clans qui ont dominé ce Togo-là, même les peuples du Nord n'ont rien bénéficié. À un moment donné, que les gens réfléchissent, que ces gens, ce sont des démarcheurs, des multinationales, ce sont des démarcheurs, des mafieux internationaux. Alors, il faut mettre fin à tout ce système. Notre mouvement aussi, c'est ça. Il faut instruire les peuples, il faut enseigner les peuples, il faut dire aux peuples d'où nous venons. Et surtout, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, étant donné que nous sommes partout en Afrique, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous disons, le seul panafricain qui nous reste en Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'ailleurs, même la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un panafricain. Il faut le dire ici, c'est votre chaîne. Je suis le seul né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais vu un panafricain. Le seul panafricain qui joue aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Que ce soit la génération de compagnie aujourd'hui, ce sont des gens qui ont passé tous les... Je crois qu'on va revenir là-dessus, mon cher Kassoum. A trahi l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et son fils Charles Blé Goudé. Et ce sont, ils sont le seul. Étant donné que l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le Kassoum, n'est-ce pas, où se trouve la base de la France pour coloniser l'Afrique, pour maîtriser le système. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils maîtrisent le système par rapport à la colonisation sur toute l'Afrique. Autant donné que Laurent Gbagbo et son fils sont en cause, aujourd'hui ça pose des problèmes. Alors cet homme, on l'enlève en Côte d'Ivoire, on le transfère à la CPI, dans une prison depuis combien d'années? 7 ans, sans rien, mais on ne peut pas le libérer. À un moment donné, il faut dire au peuple africain, voilà ce qui se passe, voilà ce que vous voulez, pourquoi vous avez tous ces problèmes, d'où venez-vous problèmes, pourquoi vous n'arrivez pas à vous soigner, pourquoi vous n'arrivez pas à vous nourrir, étant donné que l'Afrique, le continent africain est le plus riche du monde et l'Africain est le plus pauvre du monde. Il faut expliquer à l'Africain pourquoi le continent africain est le plus riche et l'Africain lui-même est le plus pauvre. C'est là se trouve notre mouvement. Et c'est le travail de notre mouvement. Action panafricaine pour la dignité humaine. Nous interpellons à toute l'Afrique de s'intéresser à notre mouvement, d'intégrer à notre mouvement. C'est une acte fatal pour détruire l'impérialisme occidental. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, bref, ce que je veux vous dire. Merci, mon cher Kassoum. Je crois qu'on aura le temps de vous avoir et aller en long et en large pour l'explication de votre organisation, la mission effective de cette organisation. Je voulais vous dire que ce débat va continuer la semaine prochaine. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour vous dire en tout cas au revoir. Vous n'avez pas eu le temps de dire vos mots de fait, mais la semaine prochaine, restez encore connectés sur cette chaîne. On va encore reprendre là où nous avons laissé le grand débat. Je vous remercie tous d'être venus pour ce grand débat, mes chers Patrice. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous simplement la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté de votre maison
jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.